Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves du groupe scolaire Benoula, Ramadan Mubarak Karim. La dernière fois, nous avons parlé des aliments. C'était une leçon à la portée, une leçon vraiment très facile. En fait, on a divisé les aliments seulement en deux groupes, les aliments d'origine végétale et les aliments, d'origine animale. Aujourd'hui, nous allons rentrer plus dans les détails. Nous allons découvrir les 7 groupes alimentaires et nous allons aussi découvrir la pyramide alimentaire. Commençons. Il existe 7 groupes alimentaires. Je vais les présenter ici en désordre. Donc, nous avons les fruits et les légumes, la viande et les œufs, les boissons, les produits sucrés, les produits gras, les féculents et les produits laitiers. Concernant les fruits et les légumes, inutile de les présenter. Vous savez tous ce que c'est qu'un fruit, un légume. Si j'ai un conseil à vous donner, bien sûr, c'est de manger chaque jour 5 fruits et donc 5 fruits et légumes par jour. Les boissons. Ici, on parle essentiellement de l'eau, mais on parle aussi des boissons non sucrées, comme le café, le thé et les tisanes. L'autre groupe alimentaire est représenté par la viande et les œufs. En fait, il existe 3 types de viande. Comme vous voyez dans l'image, la viande rouge, c'est la viande qui provient du bœuf et du mouton. La viande blanche, comme le poulet et la dinde. Et enfin, la viande bleue, le poisson. Les produits sucrés représentent eux aussi un groupe alimentaire à part. Les produits gras aussi représentent un groupe alimentaire. Et dans les produits gras, on retrouve l'huile et le beurre. On passe maintenant aux féculents. C'est un groupe qui est très important. Il contient beaucoup d'aliments. En fait, dans les féculents, on trouve les céréales, les pâtes, les pommes de terre et enfin les légumineuses. Les féculents باللغة العربية هي المعجنات. Bien sûr, on mange des féculents pour ne pas avoir faim. La première classe des féculents, ce sont les céréales, باللغة العربية الحبوب, comme le blé et le maïs. Les pâtes, vous les connaissez bien sûr. Les pommes de terre. En fait, les pommes de terre, on ne les classe pas avec les légumes. On les classe avec les féculents. Et enfin, les légumineuses. Les légumineuses, باللغة العربية هما القطاني, comme les lentilles, العدس, les haricots, الفاصوليا, اللوبيا بالدارجة, les fèves, الفول, les pois chiches, الحمص. Dans cette image, on voit très bien différentes sortes de féculents. On termine avec les produits laitiers. Ce sont bien sûr les produits qui proviennent du lait, comme le lait, le yaourt et le fromage. Et là encore, il y a une exception. En fait, le beurre, dans cette leçon, on ne va pas le considérer comme un produit laitier. On va le compter avec les produits gras. C'est tout. Je vous demande maintenant de répondre à cet exercice. En fait, je vous demande d'écrire les groupes alimentaires que vous avez retenus en regardant cette vidéo. Ici, vous avez ce qu'on appelle la fleur alimentaire. Cette fleur comporte 7 pétales. Dans chaque pétale, les pétales sont les fleurs, sont les feuilles d'une fleur. Dans chaque pétale, tu dois écrire le nom d'un groupe alimentaire. Donc, tu peux les écrire en désordre. C'est un exercice de mémoire. Après, tu peux rejouer la vidéo et corriger, voir les groupes que tu as
retenus et les groupes que tu as oubliés. Ça d'une part. D'une autre part, ce qui m'intéresse le plus, c'est la pyramide alimentaire. En fait, comme tu sais, on va pas manger chaque groupe de la même quantité. Il y a des groupes qu'on mange beaucoup et des groupes qu'on mange peu. Les groupes qu'on va manger beaucoup, on va les mettre dans la base de la pyramide alimentaire. Donc plus on monte vers le haut, la quantité va diminuer. Donc dans le sommet, on va mettre le groupe qu'on va manger le moins. Je vous demande dans un premier temps de deviner les groupes ou bien de deviner l'emplacement des groupes alimentaires dans cette pyramide. Tu vas les placer donc selon ce que tu penses. Après, je vais vous donner une deuxième vidéo et en regardant cette deuxième vidéo, tu trouveras la correction. Donc tu vas corriger tes fautes. Il me reste qu'à vous remercier, vous souhaiter bonne chance et de vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.